Pour finir, on n'a pas fait évoluer grand-chose de ce festival parce que l'ADN au départ était bon. Les ingrédients étaient les bons. Popularité, accueil sympathique, je pense que ça c'est très important. Les gens viennent pour du théâtre mais aussi pour passer un bon moment, un moment convivial et ça je crois qu'on l'a gardé. L'équipe du Festival de théâtre en Val de Luynes vous emmène cet été dans les coulisses de l'événement. Nous revenons aujourd'hui sur l'histoire du festival, ses évolutions et les parrains de ses nombreuses éditions. En deuxième partie de vidéo, nous nous intéresserons à l'œuvre de Georges Feydeau, présentée à plusieurs reprises au festival. Alors, le festival est né à l'initiative du maire de Luynes, Olivier Raffin, en 2004, qui a souhaité associer patrimoine et pièces de théâtre, faire découvrir aux Luynois et puis aux habitants des alentours ces belles demeures tourangelles et puis un instant théâtral avec une représentation de pièces classiques jouées en plein air. Et puis une décision a été prise, le festival est devenu associatif. L'office de tourisme associatif à l'époque de Luynes a repris le festival pour développer ce festival, le faire perdurer, mais en gardant l'ADN de ce festival qui est un festival à la fois populaire, qui accueille un large public, parfois des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, qui découvrent pour la première fois un Molière, un Shakespeare, et puis en plein air, ça désacralise un petit peu le théâtre. Et puis nous avons gardé cette idée de faire un cocktail à l'issue de la représentation qui est un moment convivial, un moment d'échange, de discussion, quoi de plus naturel, j'ai envie de dire, l'été. Dialoguer, discuter avec les comédiens, donc ça c'est un moment que les gens apprécient. Puis en même temps c'était aussi pour faire découvrir le lieu d'une autre manière. Les années ont passé, le festival a grandi parce que de plus en plus de spectateurs se sont rendus au spectacle. L'équipe s'est étoffée aussi, l'équipe associative, l'équipe de bénévoles. L'idée est venue aussi de faire découvrir des pièces contemporaines pour étoffer un peu le répertoire du festival, pour se réinventer d'une certaine manière. Ça a été quelques premières représentations, je pense à Nuit gravement au salut, qui a été une pièce jouée avec Ludovic Laroche, qui nous a permis de faire découvrir autre chose à nos spectateurs, tout en continuant aussi des pièces de Molière. Ça a été une première évolution. Et puis ensuite, une deuxième évolution, ça a été les parrains qui sont arrivés et qui ont donné un nouvel essor au festival, parce que le premier parrain, c'est Richard Boringer en 2011 qui arrive chez nous et qui accepte que son nom soit sur l'affiche. Donc ça a changé quand même un petit peu l'image qu'avait le festival. Puis ça a été un challenge aussi pour les bénévoles, parce que c'était accueillir un plateau technique plus important, c'était faire attention à un certain nombre de détails, notamment pour les lumières, pour le son, pour tout ça, c'était nouveau pour nous. Alors moi déjà j'étais très surpris, très flatté, très surpris qu'on me propose d'être parrain. Je suis pas... J'étais flatté en même temps, terrorisé. Je me dis, qui suis-je? Ai-je la légitimité pour être parrain d'un festival qui quand même brasse du monde? Je dis, ouais, il y a quand même des parrains qui sont passés par là, il y a beaucoup de monde, il y a plein de spectacles. J'ai l'impression que c'est une grosse pression que je me mettais. En fait, moi, elle m'a détendu tout de suite. Elle me dit, non, mais il suffit de dire un petit mot, de parler un peu à la fin de la représentation. En fait, ça représente, c'est surtout, c'est être un peu l'ambassadeur, je dirais, de ce festival. Mais quelque part, il n'a pas besoin de parrain tellement il a gagné en notoriété. Les gens sont tellement investis. C'est eux les parrains, c'est eux qui font tourner la baraque. Hein. C'est l'humilité que j'adore. C'est qu'elle me dit, ouais, mais ça nous ferait plaisir. Mais non, c'est à moi que ça fait plaisir, c'est pas à vous, quoi. Vous me faites un cadeau, donc moi je suis ravi d'être parrain et c'est vous qui me faites un cadeau, c'est pas moi qui me fais un cadeau en acceptant. Hein. J'ai fait très très vite, j'ai pas eu le temps de réfléchir, mais de toute façon je n'ai pas regretté mon choix. Le rôle du parrain, je pense, c'est d'abord d'accompagner le festival, prendre souvent des nouvelles pendant toute la période préparatoire justement. Et je pense que c'est toujours agréable d'avoir un parrain effectivement un peu investi. Et puis c'est ce que j'avais dit à Joël quand il m'a proposé. J'avais dit, quitte à être le parrain, autant participer carrément à la fête en proposant une autre ou deux autres de mes pièces, quoi, pour cette édition. Comme ça, le parrain est d'autant plus investi. Je suis le parrain de l'édition 2020 et donc je resterai le parrain de l'édition 2021. Je suis le seul parrain d'un festival qui n'aura pas lieu. C'est déjà assez curieux comme expérience.
Et j'espère que je leur ai pas porté la poisse. Et puis, on le saura si je leur ai porté la poisse, parce qu'effectivement, ils m'ont demandé, et évidemment, ce que j'ai accepté tout de suite, de reporter ça à 2021. Ouais. Prolongeons maintenant cette vidéo par la découverte d'un dramaturge dont la carrière brilla dans le Paris de la Belle Époque. Régulièrement jouées au festival, ces comédies offrent un spectacle toujours explosif. Intéressons-nous donc maintenant à celui qu'on appelle le roi du vaudeville, Georges Feydeau. Né en 1862 à Paris, Georges Feydeau se passionne dès l'enfance pour le théâtre. Habitué des milieux mondains, il écrit très tôt. Il crée sa première pièce par la fenêtre à l'âge de 20 ans. Mais il n'obtient ses premiers succès qu'une dizaine d'années plus tard avec des pièces comme Le Dindon ou La Dame de chez Maxime qui triomphent en 1899. Cette dernière pièce sera jouée au total plus de 500 fois et ce pendant 2 ans. Entre-temps, il écrit de nombreux monologues, genre très à la mode à la fin du XIXe siècle. Cela lui permet d'exercer son art pour railler la société bourgeoise dans laquelle il évolue. Sa plume est comme son esprit, affûté, et il se fait parfois piquant. À quelqu'un lui disant d'une jeune femme « elle respire la vertu », Feydeau aurait répondu « oui, mais elle s'essouffle vite ». Paris est à ce moment-là très friande de théâtre, et l'on parle partout, dans les cafés, les salons, les revues, des multiples pièces qui sont proposées. Les vaudevilles, par exemple, sont assez appréciées. Ce sont des comédies au thème léger, comme La tromperie dans un couple, et dont l'intrigue repose sur des malentendus. Par exemple, l'intrigue de sa pièce Feu, la mère de Madame, représentée en 1908, débute sur une erreur malencontreuse. Un valet va chez un couple apporter une terrible nouvelle. La mère de Madame est morte. Or, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il s'est trompé d'adresse, c'est en fait la mère de la voisine qui est décédée. À partir de là, les quiproquos et les rebondissements se suivent pour le plus grand plaisir des spectateurs. Si le public en raffole donc, l'élite, elle, a plutôt tendance à mépriser le genre, qui n'a rien de nouveau, puisque, avant Feydeau, ce sont des auteurs comme Labiche ou Courteline qui exercent leur talent à créer ces intrigues amoureuses pleines de péripéties. Mais Feydeau va marquer particulièrement son public par ses pièces qu'il crée en travaillant avec acharnement. Le vaudeville, malgré les critiques, n'en reste pas moins un art complexe. Les auteurs se basent sur des profils psychologiques souvent très approfondis et sur les mœurs de la société pour créer des situations exagérément drôles. Finalement, l'art de Feydeau correspond parfaitement à la définition de la comédie par Molière qui parlait de corriger les mœurs par le rire. Ces pièces reflètent donc la société parisienne de la Belle Époque où la vie culturelle mêle frivolité et optimisme. Si les comédies de Feydeau sont donc empreintes de légèreté, le dramaturge, lui, ne ressemble pas au sujet qu'il traite. En 1899, alors qu'il brille par ses succès, il aurait dit lors d'un entretien avec le critique dramatique Alphonse Brisson « Je me porte à merveille. Ne vous étonnez pas si je suis triste. Telle est, en effet, ma disposition habituelle. Je ne ressemble point à mes pièces que l'on s'accorde à trouver réjouissantes. » Sa vision désenchantée des rapports amoureux n'est-elle donc que le reflet d'un esprit particulièrement sombre ? À la fin de sa vie, Georges Feydeau est affaibli par la maladie qui lui cause des désordres mentaux et il finit par mourir le 5 juin 1921 dans une maison de repos. Georges Feydeau est bien différent par certains aspects des autres dramaturges de son époque. En effet, alors que ses contemporains ont tendance à déléguer la mise en scène de leurs œuvres, Georges Feydeau, lui, y consacre tout son temps. La mise en scène est aussi importante que le texte. Sur les manuscrits qui nous sont parvenus, les innombrables ratures et rajouts de la main de Feydeau montrent que tout était réglé au millimètre. Les entrées et les sorties des comédiens, le rythme, les durées des répliques. Il dirige lui-même les acteurs minutieusement pour arranger les positions de chacun. Les pièces sont des enchaînements à toute vitesse de situations les plus indémêlables les unes que les autres. Tout est calculé pour que les rencontres inopportunes et les péripéties se suivent férocement. La puce à l'oreille, représentée en 1907, en est une illustration parfaite, et la critique de l'époque parle de la pièce comme d'un feu d'artifice allumé au-dessus d'une fourmilière. L'intrigue commence lorsque Madame Chandebise ouvre un colis destiné à son mari, contenant des bretelles envoyées depuis un hôtel. Elle est alors convaincue d'être trompée et veut confondre son mari. Mais ses stratagèmes conduisent Monsieur Chandebise à croire que c'est elle qui lui est infidèle. Tout le monde se retrouve donc à l'hôtel pour y prouver ses accusations. Là-bas, une nouvelle péripétie s'ajoute encore à la confusion. Un employé ressemble trait pour trait à Monsieur Chandebise.
En plus de ces scénarios inextricables, ce sont des astuces et des procédés de mise en scène ingénieux qui permettent toujours plus de rebondissements. Finalement, ce qui est particulièrement captivant chez Feydeau, c'est la question que chacun se pose tout au long de la pièce, mais comment les personnages vont-ils se sortir de ce chaos ? Le rire du public est donc l'aboutissement du travail acharné de Feydeau et de sa précision chirurgicale. Le spectateur est plongé dans un rythme implacable jusqu'au dénouement de la pièce. Le dramaturge Sacha Guitry parle de ce rythme et de cette maîtrise en ces mots. Georges Feydeau, ce qu'il avait en outre et sans partage, c'était le pouvoir de faire rire infailliblement, mathématiquement, à tel instant choisi par lui et pendant un nombre défini de secondes. Ces pièces étaient conçues, construites, écrites, mises en scène et jouées à une cadence particulière et que 20 ans après sa mort, on est tenu de respecter. En attendant 2021, le Festival de théâtre en Val de Luynes vous donne rendez-vous très vite pour continuer à découvrir ses coulisses.